Faire du développement durable, c'est facile. Si vous n'avez pas vérifié la boîte à outils, il est encore temps. Avec le chiffrier de transition gratuit, on va facilement atteindre l'objectif. Faire des gains économiques, faire des gains environnementaux et faire des gains sociaux, en même temps, dans tous les projets. On commence par le budget économique. On prend les reçus, les factures ou les soumissions. Le chiffrier de transition est minimal. On commence par le titre du projet, vente d'essence. On fait les budgets un projet à la fois. C'est mon projet, je suis le marchand d'essence, c'est de l'essence ordinaire, c'est une vente. Combien de litres? Ce n'est pas sur le ticket, mais on peut noter le temps que ça prend. Ce sera utile pour compter le gain social. Une vente, c'est de l'argent en plus. La couleur est automatique. On change de projet. Achat d'essence. C'est mon projet, je suis le client du marchand d'essence. C'est quoi? Il y en a combien? Ça prend combien de temps? Un achat, c'est de l'argent en moins. On marque moins 25,29 $. La couleur est automatique. Une sortie d'argent, c'est rouge. Difficile de se tromper. Dans la comptabilité par projet, on peut faire un projet à plusieurs. Pour l'instant, les différences avec la comptabilité économique habituelle sont subtiles. C'est une comptabilité par projet, on a une colonne de durée d'action, tous les montants sont dans la même colonne avec des plus pour les entrées d'argent et des moins pour les sorties d'argent. Le gain du projet est visible immédiatement. Il y a une autre différence qu'il faut savoir. On met tous les revenus et toutes les dépenses du projet. Quand un revenu ou une dépense est fait pour une durée plus longue qu'une année, on note le montant pour l'année en cours. Il y a une colonne pour noter la durée de vie des éléments pour plusieurs années. La transition avec la comptabilité économique actuelle, en partie double, est assurée. Il y a des colonnes pour affecter les transactions, à des comptes de débit et des comptes de crédit. Les montants sont reportés sans les plus ni les moins, comme dans la comptabilité ancienne, mais on a conservé les couleurs pour faciliter l'affectation dans les comptes. Il y a un onglet du chiffrier qui fait les comptes automatiquement, avec l'actif, le passif, le capital, les revenus, les dépenses. Le report dans les comptes est automatique, les tableaux sont liés. Le tableau du bilan est aussi automatique. On peut utiliser le compte fait par notre banque. Il faut faire un peu de remise en forme du fichier qu'on a téléchargé, rien de très extraordinaire. On a remis le fichier en colonne, c'est le décompte de la banque. Il n'y a pas de revenus et de dépenses, il y a des débits et des crédits. On ne veut pas le décompte de la banque, on veut notre décompte. Il suffit d'inverser les débits et les crédits. Ce qui est un revenu pour l'un est une dépense pour l'autre, et réciproquement. Le débit, c'est un ajout d'argent dans le compte. Le crédit, c'est un retrait d'argent dans le compte. On veut faire notre projet et pas celui de la banque. On efface les colonnes inutiles. On remet les colonnes qui nous intéressent dans le bon ordre. On fusionne les revenus et les dépenses dans la même colonne. On copie ces 5 colonnes. On colle seulement les valeurs dans le chiffrier de transition pour garder la mise en forme. On complète les quantités, une transaction par ligne. C'est le minimum pour la comptabilité économique. On complète les durées d'action pour aller plus loin dans la transition. La transition est déjà commencée. On a nos colonnes essentielles, la description pour décrire les activités de notre projet, les mesures pour compter les quantités et les durées, le montant avec des plus et des moins pour un résultat immédiat. On veut aller plus loin dans la transition. On va ajouter les valeurs environnementales et sociales. Pour faire la transition, il faut séparer la valeur économique qui facilite l'échange, la valeur environnementale pour le protéger et l'enrichir, et la valeur sociale pour améliorer notre qualité de vie. On a déjà vu la valeur économique,
Le chiffrier offre un bonus pour l'économie locale. La monnaie locale, lorsqu'elle existe, permet de réduire les distances de transport et évite les fuites d'argent. On compte la MLC comme on compte le dollar. La valeur économique unitaire est calculée automatiquement. On va inscrire les valeurs environnementales et sociales pour faire les 3 gains. On va aussi inscrire la durée de vie pour faire la durabilité. Si on ne remplit pas la durée de vie ou qu'elle est inférieure à 1 an, le montant est considéré pour l'année. Le montant économique est calculé par défaut à partir des quantités. Le montant environnemental est aussi calculé par défaut à partir des quantités. Le montant social est calculé par défaut à partir de la durée d'action. C'est plus facile pour donner les valeurs. La valeur environnementale, il faut la décider. Pas pour échanger l'environnement, pour le conserver et augmenter sa qualité, pour en tirer des profits environnementaux. Il faut choisir son unité de compte. Dans mes comptes, j'utilise le mètre carré de valeur environnementale en plus ou en moins. En voici le principe. Asphalte. Quelle valeur environnementale lui donnez-vous entre 0 et 1? C'est nul pour l'environnement, valeur 0. Bord de rivière en bonne santé. Excellent, ça vaut 1. Un revenu récurrent utile pour compenser notre consommation. Un parc urbain avec des arbres matures, de la pelouse mais pas d'arbustes. 0,75, plutôt bien, mais on a encore de la marge pour progresser. De la pelouse tondue courte et trop souvent. 0,3, c'est mieux que l'asphalte. On a la valeur de l'existant. L'objectif de la comptabilité, c'est de faire des gains environnementaux dans tous les projets. Quand on fait un projet, on passe d'une valeur à l'autre. On a plus d'environnement ou on a moins d'environnement. On fait la soustraction. La valeur future moins la valeur existante. Par exemple, faire un milieu écologique en retirant de l'asphalte. 1 moins 0, on a de l'environnement en plus 1. Inversement, faire de l'asphalte en retirant un milieu écologique, 0 moins 1, ça fait moins 1, on a de l'environnement en moins. Même genre de calcul avec des milieux de valeur intermédiaire. Faire un parc avec des arbres en retirant de la pelouse maigre, 0,75 moins 0,3, on a de l'environnement en plus, 0,45. Faire de la pelouse maigre en retirant des arbres, 0,3 moins 0,75, ça fait moins 0,45, c'est de l'environnement en moins. Avec des aménagements, c'est facile, mais quand ça ne se voit pas. La valeur est évaluée sur une base raisonnable. 1 km de voiture, on a un impact environnemental, c'est en rouge. Moins 0,65 par kilomètre. En Montérégie, c'est raisonnable. Il faut protéger 0,65 m² de nature pendant 1 an pour compenser chaque kilomètre. La raison ? 1 litre d'essence, 2,4 kg de CO2, une voiture moyenne 8 litres d'eau au 100 km, une érablière du sud du Québec entre 250 et 350 m3 de bois par hectare à 50 ans, 1 m3 de bois stocke l'équivalent d'une tonne de CO2, 0,65 par kilomètre en Montérégie, c'est raisonnable. En pratique, on utilise une liste de valeurs habituelles et on la révise de temps en temps. 1 km de voiture, un repas, 1 heure d'ordinateur, vous avez une idée des valeurs économiques, vous aurez rapidement une idée des valeurs environnementales. Il y a aussi 2 questions qui aident à fixer la valeur raisonnable. Combien faut-il d'environnement pour remplacer l'environnement qu'on a consommé ? Combien faut-il d'environnement pour dépolluer la nature qu'on a polluée ? Au moment de l'achat d'essence, l'impact environnemental est très faible. À l'utilisation de la voiture, on indique notre valeur raisonnable, 0,65 en Montérégie. Remarquez que l'impact environnemental du kilomètre de voiture est le même quelle que soit sa valeur économique. L'impact environnemental à l'achat de la voiture est nul. On intègre le principe pollueur-payeur. C'est au fournisseur de compenser l'impact environnemental. La responsabilité de l'acheteur, c'est de choisir son fournisseur. Dans mes comptes, j'utilise l'heure de qualité de vie en plus ou en moins pour la valeur sociale. C'est très simple à évaluer
et ça répond aux besoins usuels. Je dis valeur sociale pour simplifier. L'unité de compte permet à la fois de l'individuel et du social. Tout dépend des activités du projet. 1 heure de perdu, c'est -1. 1 heure utile et agréable, c'est +1. On peut indiquer des valeurs intermédiaires. On peut utiliser des cases à cocher avec des couleurs pour faire l'évaluation d'une réunion par les participants. Dans le chiffrier, on note les valeurs. Acheter de l'essence, si je pouvais m'en passer, ce serait bien, ce sera négatif. Ce n'est pas du temps complètement perdu, l'attente n'a pas été trop longue, ce sera -0,3. Si j'avais fait la jazette avec le pompiste, j'aurais certainement indiqué une valeur positive, +0,75. Pour le trajet en voiture, j'ai indiqué la même valeur pour les 2 fois, mais elle aurait pu être différente. Acheter une voiture, c'est plaisant, ça ne dure pas très longtemps. Le chiffrier calcule les montants pour l'environnement et le social. On peut aussi faire l'affectation dans des comptes. Pour faire la transition, il faut prendre de nouvelles habitudes. Faire des gains partout. Il y a 4 ajustements pour passer des pertes aux gains. 1. On évite les pertes. Les lignes tout en rouge, avec une action qui n'est pas indispensable, on supprime. 2. On réduit les pertes. On réduit les quantités des actions qui provoquent des déficits. 3. On compense les pertes irréductibles. On ajoute des lignes pour compenser. 4. On fait un gain de 10%. On augmente les quantités des compensations. Éviter, réduire, on arrive à la 3e étape, compenser. On va commencer par l'environnement. On compense de l'environnement par de l'environnement. On protège de la nature. Avec cette unité de compte, c'est facile. C'est la surface en mètres carrés de réserve naturelle. Sa valeur environnementale est 1. Si on a seulement un parc de valeur environnementale à 0,75, on augmente la quantité de mètres carrés. Le tata environnemental est à 0, on a compensé. On compense plus pour faire un gain. La compensation a aussi une valeur économique et une valeur sociale. On a nos gains environnementaux et sociaux, il reste une perte économique. Même principe, on compense. Normalement, on fait une ligne par paiement pour avoir un meilleur suivi. C'est un apport de 172,11 $ tous les mois. J'ai regroupé les 12 mois sur une seule ligne. On a nos 2 gains environnementaux et sociaux, on a compensé l'économie. Pour faire complètement la transition, il faut regarder nos externalités. Ici, le revenu pour le projet, provenant du salaire du propriétaire, est une dépense pour lui. Le projet est durable, mais le réseau économique n'est pas durable. Il faut mettre en place une réserve utile. La réserve utile permet de garantir la durabilité totale du projet et du réseau économique dans lequel il s'insère. Regardez les principes dans la vidéo suivante si vous ne l'avez pas déjà fait. On a utilisé le chiffrier de transition pour faire les 3 gains. Objectif réussi. À bientôt dans d'autres vidéos. Il y a 3 autres vidéos. Vérifier la boîte à outils pour revoir les éléments indispensables à bien maîtriser. Comprendre comment on fait des gains pour nous et pour l'économie durable en même temps. Et voir un budget 3 gains sur un cas type, la voiture.